La cause que nous servons, fondamentalement, vous le saisissez déjà mieux, je pense, dépasse de très loin ces notions bien trop réductrices et symptomatiques de nationalisme ou de guerre contre les pédocriminels. J'aime profondément la France, mon pays, mais encore plus la planète Terre. Et je veux qu'il soit bien clair que, bien au contraire, nous nous sommes très vite dégagés, Janet et moi, de la dimension symptomatique relative, en l'occurrence, au combat contre la pédocriminalité. Ce pour mieux combattre ce fléau, en fonction du handicap certain de notre situation et des tenants et aboutissants du dit fléau. Et oui, je dois rappeler que parler de lutte contre les pédocriminels, ou même de lutte contre la pédocriminalité, c'est un écueil plus que contre-productif se référant à un combat totalement inepte en soi, s'il est planté ainsi. Nous avons payé cher, très cher, pour apporter à la collectivité la démonstration que si la pédocriminalité est si préoccupante, c'est essentiellement parce qu'elle est protégée d'une façon écrasante, ainsi que tous les sous-réseaux d'enlèvement d'enfants et de prostitution infantile qui gangrènent la société avec les sous-réseaux résolument sataniques. Effectivement, nous avons été directement confrontés dans nos enquêtes et expériences difficiles au poids des sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix. Nous avons constaté ainsi le lien formel existant entre la pratique pédocriminelle et celle du satanisme, s'agissant de deux notions intimement liées, fusionnées, à commencer en fonction des rituels barbares, concernant formellement certains niveaux, hauts niveaux, de ces sociétés secrètes. Car il est capital de bien intégrer le fait que la pratique de crimes sexuels perpétrés sur des enfants et des nourrissons au sein de réseaux constitués est souvent associée à des pratiques sataniques, lesquelles sont synonymes de milliers de disparitions définitives d'enfants par an, rien que dans notre pays, la France. Outre ces milliers d'enlèvements d'enfants et de nourrissons commis chaque année en France par et pour ces sous-réseaux de l'horreur, une autre dimension du fléau est relative, comme je le développerai largement dans le livre à venir, à des pratiques initiatiques appliquées sur d'autres enfants en bas âge ou très jeunes. Les malheureuses progénitures de monstres appartenant à des sociétés secrètes subissent ces protocoles initiatiques dits MK Ultra ou assimilés, mais qui remontent en réalité à l'époque babylonienne, qui opèrent la fragmentation de leur esprit par le truchement des séances de viol collectif et de torture organisées dans des orgies sataniques de notables. Ces séances abominables et extrêmement répandues en France visent à préparer les malheureux enfants d'initiés qui constituent une première catégorie de victimes, en tant que futurs relèves de notre pseudo-élite sociétale. Et ces séances nécessitent donc de nombreuses autres victimes, enfants, nouveau-nés, enlevés ou nés sous X de viol, constituant la seconde catégorie de victimes à bien distinguer de la première. Ces enfants et nouveau-nés de la seconde catégorie de victimes de ces réseaux de l'horreur ne sont quant à eux de la chair fraîche utilisée pour ces protocoles et destinés aux sacrifices qui accompagnent les incantations démoniaques, lesquelles incantations démoniaques permettant la possession par les entités démoniaques appelées des esprits fragmentés des enfants de la première catégorie de victimes qui sont initiés à travers les fameux protocoles MK Ultra et assimilés. Il s'agit là d'une dimension clé du problème suffisant déjà à expliquer l'écrasante protection institutionnelle et étatique de ces sous-réseaux et criminels désaxés. Et vous comprendrez bien que parler simplement de pédophilie ou même de pédocriminalité relève de l'ignorance crasse, l'ignorance absolue, ou d'une participation plus ou moins consciente à une stratégie d'étouffement de la vérité. Donc, ces innombrables sous-réseaux, ces armées de monstres détraqués et de sataniques convaincus, sont formellement
et activement protégée par l'ensemble des institutions et par le pouvoir politique de notre pays. Toutes orientations politiques confondues, ce depuis des générations et des générations, en fait aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire trafiquée de notre espèce. Ainsi, pour ne parler que de l'ère des républiques dites démocratiques, vous savez, le Novus Ordo Seclorum, eh bien, toutes les mouvances politiques sont impliquées dans ce fléau que nous avons identifié en tant que protection institutionnelle de la pédocriminalité et des réseaux sataniques. Bien que nous ne puissions pas le prouver formellement, cela indique l'emprise d'une force occulte maléfique à l'origine du dit fléau, nous dominant bien en amont des États et même des civilisations. Ce que, par contre, nous avons démontré, et qui renforce notre conviction quant à l'influence d'une force occulte maléfique en amont de tous nos maux, eh bien, c'est que le problème de cette protection institutionnelle de la pédocriminalité et des réseaux sataniques est international. Et que ce fléau concerne tout spécialement et formellement les pays se voulant modernes, c'est-à-dire étant contaminés par la révolution industrielle, qu'il vaudrait mieux appeler la révolution luciférienne, rendue possible par l'enfumerie de l'ère du Novus Ordo Seclorum, l'ère de l'installation des républiques prétendues démocratiques. Alors ce fait-là confirme également la marque du pouvoir occulte des sociétés secrètes héritières de l'époque babylonienne. En outre, eh bien, nous avons constaté lors de nos années d'enquête interdite que la protection institutionnelle de la pédocriminalité était généralisée et protégée bien au-delà et hors du cadre des élites sociétales et de leurs maudites loges et réunions sataniques. Nous avons constaté que les prédateurs d'enfants, pratiquant ou non le satanisme, étaient indifféremment protégés, qu'ils appartiennent ou non à des cercles de notables. Intéressant. Certes, la majorité de ces prédateurs issus des masses servent ceux de ces cercles élitistes, ne serait-ce qu'en tant que fournisseurs de chair fraîche de ces sous-réseaux et briseurs de victimes, et bien des réseaux de prostitution d'enfants et d'exploitation pédopornographique se construisent autour d'une cellule familiale de parents détraqués, pédocriminels incestueux. Mais ces sous-réseaux de plus en plus nombreux et fournis, comme nous l'avons remarqué, sont de plus en plus orientés vers les basses couches de la société. Et ce constat-là se croise avec celui des offensives de la révolution du genre, qui frappe l'enfance au niveau planétaire de plein fouet. Ces offensives, qui se révèlent être d'une violence inouïe autant qu'écrasante, visent en fait une sexualisation de l'enfance dès le bas âge, ainsi qu'une normalisation, légalisation de la pédocriminalité, qui est un pas déjà franchi en France avec la loi Schiappa d'août 2018.